بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا ما دام هناك أخت تريد أن تعتنق الإسلام، أولا نكلمها هي أولا قبل أن تنطق بالشهادتين إن اقتنعت، ثم بعد ذلك نعود إلى درسنا. وأعتذر منكم أنني سأكلمها بالفرنسية ما دام الأخت لا تفهم العربية. Donc, puisqu'il y a une sœur qui veut se convertir, j'aimerais bien un petit peu lui éclaircir des choses concernant l'islam avant qu'elle prononce les deux attestations. Parce que peut-être, on vous l'a dit, l'islam, il n'a jamais ouvert les cœurs avec l'épée. Même quand il y avait des guerres, c'était pour ouvrir les frontières, mais la clé des cœurs, il n'y a qu'un seul qui la possède, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui ouvre les cœurs. Donc, Inch'Allah, avant que la sœur prononce les deux attestations, il faut qu'elle sache des choses. La première des choses, notre père Adam, il était au paradis. أبونا آدم كان في الجنة وأخرجه الله عز وجل منها بسبب خطيئة. Adam, il était au paradis. Allah il l'a fait sortir et Allah il a promis dans le Coran que les gens qui suivent le droit chemin, ils reviendront au paradis. الناس الذين يتبعون الهدى سيعودون من حيث خرجوا يعني إلى جنة النعيم. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tracé une voie. Cette voie, il ne faut pas croire que le résultat uniquement à l'au-delà, mais aussi dans ce bas monde. Si on veut vivre heureux dans ce bas monde, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est quoi l'islam? L'islam en arabe, al-islam ou al-islam. L'islam en langue arabe, c'est la soumission totale. À qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire, mais pourquoi je vais me soumettre? Si tu ne te soumets pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras soumis à autre chose. Et il faut que la sœur sache que nous, on n'est pas ni prosternés. On n'est pas sorti du ventre de nos mères en regardant le ciel. On a connu l'égarement et on a vu la souffrance de l'égarement. Des gens égarés, soit ils sont soumis à l'argent, soit à leur désir, à leur plaisir, etc. Et Allah il a voulu que je connaisse la vie de quelques étoiles qui m'ont dit. Comme j'ai lu dernièrement pour une grande chanteuse célèbre, je ne dirai pas le nom, et j'ai vu dans une revue, cette chanteuse, elle a tout dont rêve un être humain. Elle a des châteaux en Russie, en France, aux États-Unis, elle a de l'argent dans tous les comptes, ou bien dans toutes les banques du monde, et pourtant, quand j'ai lu les titres, j'allais faire une photocopie, je souffre, je vis une misère. Et je me suis rappelé du verset dans lequel Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Celui qui ne suit pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il souffre dans ce bas monde avant le delà. Et j'ai vu des voisins qui avaient de l'argent, de très belles voitures, il avait une femme qui était belle, des enfants, et se sont suicidés. Pas un et pas deux. Mais quand on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que c'est la liberté totale. Tu peux avoir peur des gens, des êtres humains, c'est une souffrance. Quand tu as peur d'un roi, d'un policier, d'un gendarme, d'un dirigeant, c'est une souffrance, c'est une torture. Mais quand tu as peur, quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala,
il n'y a pas un plus grand plaisir pour le cœur quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un apaisement. Donc, c'est tout à fait normal de croire qu'il y a un Dieu, un univers pareil, avec toute cette beauté et cette complexité. Il ne peut pas être créé comme ça sans qu'il y ait un Seigneur impuissant qui l'a créé. Donc la première des choses, ce Seigneur qui nous a créés et qui nous a créé cette terre sur laquelle on vit et ce ciel duquel descendent notre richesse et notre nourriture, celui qui détient notre vie et notre mort, si Allah il nous laisse 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, on meurt. Si on n'a plus d'oxygène, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait normal qu'on doit se soumettre à ce Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il nous a demandé, c'est de le reconnaître. Pourquoi Allah il a créé cet univers? لماذا خلق الله عز وجل السماوات والأراضين والأكوان حتى نعرفه سبحانه عز وجل حتى يعرفه خلقه. Donc Allah quand il a créé l'univers pour se faire connaître. Comment se faire connaître? Que c'est un Dieu qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin d'avoir un enfant. Comme le disent les chrétiens, il n'a pas besoin d'un enfant, il n'a pas besoin d'associé. C'est pour ça qu'on doit attester la première des choses, le premier pilier initial, il faut dire La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit cette phrase, il y a des exigences. On ne doit pas faire à Allah un associé. C'est interdit. On n'a pas le droit de sacrifier quoi que ce soit à un autre qu'Allah, à se prosterner à un autre qu'Allah, à accepter des lois à part la charia islamique. Ça c'est une. Après qu'on a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'on sait que Allah c'est le seul Dieu, c'est la seule divinité, qu'on atteste qu'il n'y a de divinité que lui subhanahu wa ta'ala, et qu'on atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, après qu'on a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on sait qu'il est le puissant et qu'on vit grâce à lui et notre bonheur, notre détresse, notre souffrance, notre vie, notre mort dépend de lui, c'est tout à fait normal qu'on doit s'humilier devant lui. Comment s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala? La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de faire descendre la partie la plus élevée du corps. C'est quoi la partie la plus élevée du corps? C'est le front. On doit le poser pour Dieu sur la partie la plus basse, qui est la terre. Et ça, on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Se prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se prosterner? Comme il nous l'a montré Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il y a 5 prières obligatoires par jour. Il y a le Subh, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha. Ce sont des prières obligatoires. Donc, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant qu'on a fait les 5 prières, il y a un deuxième pilier. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, il est clément. Si on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on le reconnaît, on doit essayer d'être clément aussi. C'est-à-dire penser aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis entre les mains des riches sa fortune et il a demandé à ces riches de penser aux pauvres pour que la société soit soudée, ce qu'on appelle la zakat. Et elle a des conditions pour qu'elle soit obligatoire. Et pour qu'on sente la difficulté de ces pauvres et on sente leur souffrance,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé de jeûner un mois par an, qui est aussi un pilier, pour sentir cette douleur que sentent les pauvres. Et puis, après Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a réunis avec la prière, qui nous a réunis avec la zakat, il nous a réunis par la souffrance et la faim, il va nous réunir au moins une fois dans la vie avec les autres musulmans du monde. Et on doit aller au pèlerinage. Donc, la sœur, si elle veut se convertir, elle doit savoir qu'il y a des obligations. La première des choses, c'est de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul Dieu. Et que son guide n'est pas Monsieur X, n'est pas Monsieur Y. Monsieur X et Monsieur Y, ils nous approchent du prophète, de la Sunna, mais notre seul guide, c'est le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres, les Sahaba, les Tabi'in, les grands savants, pour nous rapprocher de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un seul guide, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit obéir à Allah et à son prophète, même si on ne comprend pas la sagesse de l'homme. Donc c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres obligations. Donc si la sœur, elle est convaincue pour se convertir à l'islam, de l'intérieur, Inch'Allah, on va répéter la shahada en arabe, puis en français. Mais j'ai dit à la sœur, comme je lui dis à tous les frères qui viennent se convertir à la mosquée où je suis imam, et à toutes les sœurs, vous devez regarder uniquement à partir de maintenant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes convaincu, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, on va faire la shahada. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ne regardez ni l'imam, ni les musulmans, ni les sœurs qui sont présentes avec toi. Ne les regardez pas. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes convaincu, on va le faire. Si vous n'êtes pas convaincu, tout le monde, mettez-le de côté. Et on vous donnera des livres, on vous parlera de l'islam jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Si vous êtes convaincu, on va faire la shahada, Inch'Allah, et après je vous donnerai quelques conseils. Maintenant, c'est à vous de dire, est-ce que vous êtes convaincu? Oui. Vous n'avez aucun doute? D'accord. Donc, Inch'Allah, vous allez répéter après moi la shahada, mais il faut savoir que quand vous dites la shahada, vous allez passer d'une étape à une autre. Avant, c'était des gens que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimait pas. Et vous allez passer dans un monde où Allah subhanahu wa ta'ala il va vous aimer, et bien sûr grâce à votre piété Inch'Allah et suivant votre foi, vous serez proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez répéter derrière moi la shahada en arabe tout doucement, et on va la dire Inch'Allah après en français. Ashhadu أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Donc félicitations ma soeur, Allahu Akbar. Je vous félicite, mais je vais vous dire un petit conseil. Le conseil que je vous donne, là, peut-être que vous avez des parents qui ne sont pas musulmans. Peut-être on va vous dire, des gens qui ne connaissent pas cette religion. Éloignez-vous de vos parents.
ou bien regarder des travers. Le Coran, maintenant, il t'interdit de manquer du respect à vos parents. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas de loi divine, mais maintenant, c'est une loi divine. Tes parents, vous devez les respecter. Et puisque vous avez émis cette religion, et que vous savez que c'est le bon chemin, et que c'est le bien total, et que c'est le seul bien en ce bas monde et à l'au-delà, vous devez espérer à vos parents la même chose. Comment? Avec les conseils du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire d'essayer de montrer à vos parents que cette religion, elle vous a changé. Ne faites pas comme pas mal de musulmans qui ont un comportement néfaste. Peut-être que je suis le premier. Moi, je vous parle du Coran et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier exemple. Vous devez leur montrer que vous avez changé et en bien. L'islam vous interdit maintenant de dire à vos parents même le mot ouf. Ouf, c'est-à-dire que s'ils vous demandent quelque chose, vous dites ouf, l'islam ne l'accepte pas. Peut-être qu'on va vous dire que peut-être vos parents ne sont pas croyants et vous êtes croyants. Même si les parents ne sont pas croyants, on doit les respecter. Et même s'ils essayent de nous dévier de l'islam, on ne doit pas leur obéir dans des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, mais malgré ça, même s'ils essayent de nous dévier, on n'obéit pas, mais tout en les respectant. La deuxième des choses, le deuxième conseil, n'essayez pas de connaître l'islam en 24 heures. Allez-y tout doucement. Si on va vous dire, je ne sais pas les sunnas, etc., commencez par vos 5 prières. Commencez par le ramadan. Essayez de connaître votre religion. Après, les 5 piliers, il n'y a pas une adoration plus grande que la science. Et on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et le premier mot par lequel a commencé la révélation, c'était le mot Iqra. Iqra. Allah il dit Iqra bismi rabbik. Lis au nom de ton Seigneur. Pourquoi Allah il a dit lis au nom de ton Seigneur? Lis tout simplement parce que c'est la porte du savoir. La lecture, c'est la clé du savoir. Au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire ne lis pas des choses qui sont néfastes. Cherchez la science au nom d'Allah, c'est-à-dire la science qui est bénéfique et non pas la science qui détruit. Donc, je vous félicite, Inch'Allah. S'il y a une question à laquelle je peux répondre, vous pouvez poser des questions. Si je ne peux pas, on répondra une autre fois, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Barakallahu fik, Inch'Allah. Et j'espère, Inch'Allah, que vous allez représenter l'islam, puisque vous êtes de la même culture de ces gens-là qui vivent ici. Vous allez, Inch'Allah, vous serez une ambassadrice de cette religion, et j'espère, Inch'Allah, que vous allez la représenter du mieux que vous pouvez, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide et nous guide tous, Inch'Allah. إذا ما كان السؤال درس نتاعنا. تفضل. يتكلم عن الزكاة. الحكم والنصيب. قضية الزكاة نتاع المال. الزكاة نتاع المال الإنسان لما يوصل للنصاب. النصاب ولا كان من قال 83 غرام تاع الذهب ولا كان من قال 85 غرام تاع الذهب. يعني اليوم الله أعلم راها في 3500 وشي حاجة. نعم 3500 وشي حاجة. إذا كانت عندك النصاب وصلت العام اللي فات 2000 وشي، وصلها العام يعني في نفس الشهر، يعني فات عليك سنة قمرية مثلا، حسبت في رمضان وجدت عندك قيمة 85 غرام أو 83 غرام أو 82 غرام على حسب الأقوال، ثم فات عليك رمضان هذا وحسبت وجبرت عندك القيمة نتاع 82 فصاعدا، تخرج 2.5%.
يعني في 1000 اورو تخرج 25 اورو، في 10000 اورو تخرج 250 اورو. هنا لمن تعطيها للفقراء والمساكين. يعني هناك من جوز للمساجد الى اخره، لكن اذا كان فيه فقراء جياع لابد ان تفضل الفقراء. Donc le frère, j'explique au bas de Donc le frère il a voulu parler de la zakat. La zakat c'est quoi un nisab? Quand on atteint 82 grammes, il y en a qui ont dit 83 ou bien 85. Mais je préfère sortir des divergences et prendre le moins. Maintenant c'est à peu près 3500 euros. Tu comptes ton argent, tu as le nisab, par exemple 3500 et quelques euros pendant le ramadan. Et durant toute l'année, la somme a augmenté ou bien elle est restée stable. Quand le deuxième ramadan il vient, tu comptes ton argent. Tu as le nisab ou bien plus, tu dois sortir de tes richesses que tu as là, ou bien je ne sais pas quoi, tu dois sortir 2,5%. C'est-à-dire dans 1000 euros, tu dois sortir 25 euros. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est clair. À qui l'a donné? Il y a les pauvres, les nécessités, etc. Il y en a 8. Il y en a même qui ont dit tu peux la donner aux mosquées. Mais s'il y a les pauvres, s'il y a des pauvres, on doit privilégier les pauvres. Parce que si on rentre et on commence à parler de ce qui se passe, on est loin de l'islam. Il y a même Imam Malik qui a eu une petite polémique avec un autre imam à Médine, parce qu'il n'y avait pas que l'imam Malik qui avait ce degré. Donc l'imam Malik, il y a d'autres imams et surtout un autre, on ne va pas rentrer dans, qui a quitté la mosquée de Médine. Il était en colère contre Imam Malik. Ça veut dire que l'imam Malik il a fait une erreur. Pourquoi? On privilégie les pauvres. Ce que font maintenant les dirigeants, moi je critique aucun raïs, je parle de la charia. Moi je suis, pour ne pas parler des présidents, moi je suis président de la République d'un pays, un raïs doula ou malik doula. Ou quel message? Ou Bahreïn ibn Masjid. Moi je suis roi, ou bien je suis président. Et je veux construire une mosquée, alors qu'il y a des mosquées. Et dans mon pays, il y a des gens qui ont faim, ou bien qui n'ont pas de logement. أنا في بلادي كاين ناس جياع أو ما عندهمش سكن وما واجدينش باش يتزوجوا وباغي نبني مسجد آخر. الشريعة لا تجوز لي حتى يشبع الجائع ويتزوج العازب ويسكن اللي ما عندهاش البيت. هذه في شريعتنا. Dans la charia d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la maison d'Allah, celui qui décide. Tu n'as pas le droit de toucher à l'argent du pays. Je suis président, j'ai pas le droit. Je suis roi, j'ai pas le droit de construire une mosquée si il y a des gens qui ont faim, des orphelins qui n'ont pas de quoi nourrir, des jeunes qui ne se sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas, ou bien des gens qui ne sont pas logés, jusqu'à ce qu'ils soient logés. Ils sont partis même à dire dans le madhab l'imam Malik chez les Malikites قال إذا كان فيه فقراء سمعت كلام هذا وروح بحث على روحك ابحث ونتلاقاو الأسبوع القادم إن شاء الله. في مذهب المالكية هناك ناس جياع وأنا رئيس الدولة وبنيت قنطرة قبل أن يشبعوا أو بنيت قنطرة قبل أن يسكنوا. يقول لك المالكية لا يجوز لك أن تمر على هذه القنطرة إلا لضرورة. Je suis président, il y a des gens qui ont faim, des orphelins, des gens qui sont dans le besoin. Et je suis président bien roi, et j'ai construit un pont, alors que les gens ils ont faim. Chez les Malikites, tu n'as pas le droit de passer par ce pont, sauf si tu es obligé. L'argent, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit, dans la charia islamique, في الشريعة الإسلامية,
إنسان مات بالجوع في مدينة. Quelqu'un il est mort de faim dans une ville. Al-Qadi al-Muslim, le juge musulman, s'il est mort de faim, يقتص ويأخذ الدية من عند كل سكان المدينة يخلوها مات بالجوع. Si quelqu'un il meurt de faim, le juge musulman il doit prendre comment ça s'appelle الدية de tous les habitants. Parce qu'en islam il n'y a pas quelqu'un qui meurt de faim. Même si ce n'est pas un musulman. Omar al-Khattab, il a trouvé un juif qui faisait la manche. Il lui a fait un salaire de bit al-mal al-muslimin. القضية ليست بالسهلة. فإذا نبدأ بالفقراء. On commence par les pauvres. Celui qui n'a pas de quoi se mettre dans la sous la main. Quelqu'un et d'ailleurs, l'histoire des musulmans, tous, elle a été connue par Kaab. Il y avait Hatim al-Ta'i, sa fille, elle a été en prison. Bint Hatim al-Ta'i. Et quand le prophète, il a su que c'est la fille d'un grand généreux, il l'a honorée, il l'a laissé partir, et il lui a dit, si ton père, il était musulman, on va lui demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il était généreux. Donc, la première des choses, c'est les pauvres. Tu me dis, je suis du Maroc, je suis de l'Algérie, je suis de Tunisie, je suis de l'Afrique. Il y a des Africains qui ont faim. Il y a des Marocains qui ont faim. Ton voisin, il a faim. Ton cousin, il a faim. Quelqu'un de ta famille, ta cousine, elle a faim. Ils ont besoin. Ton cousin, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas faire un commerce. Tu lui donnes, il fait un commerce. Tu commences par ces gens-là. Pourquoi je dis ça? Il y a eu cette polémique entre ce grand imam et l'imam Malik. Quand ils ont commencé à décorer la mosquée de Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous, en islam, tout ça, c'est mkrouh. Tout ça, ce qu'on voit là. Ça, c'est mkrouh. Si j'avais à construire une mosquée, je construis une mosquée normale, si j'avais le pouvoir, et le reste, tout ça, vous voyez le carrelage, je le donne aux pauvres. Je le donne aux pauvres. Parce que la mosquée, c'est quoi? La mosquée, c'est pas quand tu rentres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague. Et quand il a commencé à faire la prière, il a regardé, Allah a attiré un petit peu, un tout petit peu. Il a jeté la bague. Parce que la prière, c'est se concentrer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière dans son jardin. Fait le hadith interne. Puis pendant la prière, Shaitan est venu. Il a commencé, il a été attiré par les palmiers, par la beauté de son jardin. هذا صحابي لما صلى في حديقته جلبت انتباهه جلبت شيئا ما طرفا من قلبه فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا كنت في الجنان تاعي ونسيت هنيهة نسيت الله وتخشعت مع الحديقه تاعي قال له والله الى المدة في سبيل الله. Il a dit puisque cette Hadika, ce jardin, il m'a attiré et j'ai oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, quelques minutes, Wallah, je lui donne au nom d'Allah. La mosquée, c'est pas le fait d'être décoré. J'ai pas dit haram, les savants ont dit détestable, macro. Et moi, je ne suis pas un savant. Mais je dis ce que je pense de ce que j'ai lu des savants. Moi, je sais que la mosquée de Médine, Masjidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان فوقه الجليل كان مسجدا صغيرا متواضعا. C'était une mosquée qui était simple, mais c'était une lampe pour l'humanité, pour toute la terre. C'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a éclairé la terre et qui a fait en sorte que cette sœur-là en France, qui est française, de parents français, de parents chrétiens,
qui peut-être n'a jamais connu une famille musulmane, qu'elle se convertisse. C'est cette lumière qui a traversé l'endroit et a traversé le temps. Après 14 siècles, elle éclaire encore les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un imam qui s'appelait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait toute la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la mosquée, elle remplissait son rôle. C'était le palais du jugement. C'était là où on faisait les mariages. C'était l'université de l'humanité. Et puis, il a été, ils ont pris le flambeau d'autres compagnons comme Abu Bakr, etc., etc. C'est bien, mais nous, en réalité, les mosquées, ils doivent remplir leur rôle. C'est quoi leur rôle? C'est de faire ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Non pas se casser la tête, non pas avec je ne sais pas ce qui se passe, et les gens, ils passent leur temps à parler, j'ai raison, j'ai pas raison, personne n'a raison, c'est Allah, le Coran et la Sunna qui ont raison. On aura raison quand les gens ici en France, ils vont aimer cette religion. Comment aimer? Les Portugais, les musulmans, ils n'ont jamais déclaré la guerre aux Portugais. Jamais. Comment? Parce qu'ils avaient un comportement musulman. Quand ils faisaient du commerce, on va parler du commerce, quand ils faisaient du commerce avec les Portugais, quand il lui dit, il lui donne quelque chose, le Portugais il est certain que si il lui dit qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de défaut. S'il lui vend une voiture, vous n'avez pas la voiture, mais ça uniquement pour rapprocher l'idée. Quand il vendait aux Portugais, bien quand il a ramené la marchandise, c'était des gens honnêtes. Ils ont vu l'honnêteté caractérisée dans les tabi'in, dans les élèves des Sahaba. Et après, quand un jour, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui lui a dit donne ça à ma femme si tu la rencontres. Il a dit je ne connais pas ma femme. Tu travailles, je ne sais pas, avec moi 10 ans, tu ne connais pas ma femme. Il a dit oui. Et il ne l'a jamais regardé. C'était l'honnêteté totale. Donc, nous, c'est quand la mosquée, Inch'Allah, elle va nourrir les pauvres. Qu'ils soient musulmans ou non, elle doit remplir sa mission. Et la deuxième, il faut qu'elle soit une maison de science. C'est ça la maison d'Allah. La maison de science, ce n'est pas une maison de divergence. Voilà, tu rentres, tu dépasses la porte. Il faut savoir que dans la mosquée, le maître qui est au-delà de la porte, ce n'est pas le maître qui est en dehors de la porte. Quand tu es en dehors de la porte, ça il y a ahkam, il y a des jurisprudences. Quand tu mets ton pied à l'intérieur de la mosquée, tu es l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois le respecter plus. Et tu dois, concernant, vous me dites, et vous devez le respecter plus que toi, tu veux qu'on te respecte chez toi. Donc, là, zakat, normalement, moi si j'ai de la famille, alhamdulillah maintenant, on a des mosquées. Et les mosquées, on doit sortir de nos poches. La zakat, la première, c'est pour les pauvres. Les nécessiteux, et ainsi de suite jusqu'au 8e. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cette personne elle est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander la sadaqa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit In kunta min hadihi tamaniya, si vous êtes des 8, je vous donnerai. Si vous n'êtes pas des 8, je vous donnerai. لماذا؟ لأن الزكاة الله عز وجل ما تركها لا لعالم ولا لنبي. الله عز وجل هو الذي حدد متى تجب وكيف تجب وكم تجب ولمن تجب. C'est Allah qui a décidé. La zakat, quand est-ce obligatoire? Quand est-ce qu'on la donne? Comment on la donne et à qui on la donne? هذا رب العالمين هو الذي حدد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت من هذه الثمانية أعطيتك. Si tu es parmi les 8, je te donne. Si tu n'es pas parmi les 8, je te donne. فإذا الزكاة تعطيها نعم تعطيها للفقير تعطيها للطبيب. Vous pouvez la donner à un médecin. Parce que la zakat, on ne la donne pas à n'importe qui. Si quelqu'un est solide, il est en bonne santé,
Comme le professeur, celui qui est venu lui demander la zakat, il lui a dit, est-ce que tu n'as rien à la maison? قال له عندي طست وحيس يا رسول الله. Il lui a dit, j'ai quelques assiettes et le his, c'est celui qu'on met sur le dos du cheval. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بهما, جيبهم لي, ramène-moi ces ce que tu as à la maison. Et il a fait une enchère, à la mosquée. دار بيع المزاد لمن يزيد. بيع المزاد ليس بحرام. Les enchères ne sont pas haram. الذي هو حرام هو بيع النج. Ce qui est haram, c'est النج, et non pas les enchères. C'est quoi النج? النج مثلا سنتكلم عنه في البيوع. النج مثلا غادي دير انت البيع بالمزاد كما نقول لي زونشار ودرت واحد ليس نيته الشراء وانما يزيد في البيع. هذا هو النج. يعني يدير واحد في الوسط ليرفع البيع، قال انا اعطيك 200 وهو لا ينوي الشراء، هنا يتحول الى حرام كما راهي فعل. هذا يسمى بيع النج وليس بيع المزاد. Donc les enchères ne sont pas haram. Ce qui est haram c'est un nij. C'est quoi un nij? C'est quand il met quelqu'un au milieu des gens, il n'a pas l'intention d'acheter, mais uniquement l'intention d'élever le prix. J'étais dans les 100, je donne 200, ce qu'on appelle un nij. C'est ça qui est haram, mais non pas le. Et le prophète, il a dit, qui est-ce qui achète ces choses? Il y a quelqu'un qui lui a dit, je les achète, ya Rasulullah, un dinar. Il lui a dit, من يزيد, qui est-ce qui rajoute? قال اشتري ما بدرهمين. والقصة طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ درهم اشتري به زادا لأهلي واشتري بالآخر قادوم وآتيني بها. Il a pris les 2 dirhams et il lui a dit, ou bien les 2 dinars, il lui a dit prends ces 2 dinars, avec un dinar tu achètes le manger pour ta famille, pour le deuxième tu achètes une hache et tu la ramènes. فجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي جعلها اليد بيده الشريفة. البروفيسور صلى الله عليه وسلم lui a mis la manche avec sa main bénie وقال له اذهب واحتطب وبيع ولا تأتيني إلا بعد 15 يوم. قال له روح احطب في الغداء وبيع وما تجينيش إلا بعد 15 minutes. Il lui a dit va, prends cette hache, va couper le bois et après tu vends le bois et ne reviens chez moi qu'après 15 jours. فلما رجع بعد 15 يوم ظهر على وجهه أثر الساعة. يعني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه أحمر لأنه يتاجر بيديه. وسنتكلم عن التجارة باليد. وسيدنا داود عليه السلام لماذا كان يصنع الدروع. Donc il est revenu après 15 jours et sur son visage il y avait des signes de la joie et du bonheur parce qu'il a gagné sa vie avec ses mains, avec sa force. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وليس في وجهك مضغة لحم. يعني يجي صفر ما فيكش الدم يوم القيامة بسبب المسألة. Il a dit ça c'est mieux que de venir le jour de la rétribution alors que ton visage il est pâle. C'est-à-dire parce que la honte de demander la charité. ولكن إذا كان الإنسان فقير عنده صحة ما وجدش العمل. Quelqu'un il est fort mais il n'a pas trouvé de travail. Ou bien il a trouvé du travail شغل العمل ولكن عنده مستوى عالي دكتور وجد مانوفري يجوز له في شرع الله أن يرفضه ويأخذ من بيت المال المسلمين من الزكاة. Si c'est un docteur, il a trouvé un travail qui ne lui plaît pas, c'est-à-dire qui ne lui convient pas, il a le droit de le refuser, il prend l'argent de la zakat jusqu'à ce qu'il trouve un poste équivalent à ses diplômes, à ses références professionnelles et scolaires. Donc ça c'est donc la zakat, quand on a amené ça, on la sort. Maintenant, est-ce qu'on la sort de l'ordre de la femme ou non? La femme, si elle le met, الذهب إذا كانت المرأة تلبسه فهو بمثابة الثياب. Lorsque la femme elle le mettait, il est comme les habits. Dans la version la plus plausible في القول الراجح. أما ابن باز وعثيمين وغيره من العلماء قال تخرج الزكاة عليها ولو كنت تلبسه. Ces savants, Ibn Baz, etc., Uthaymin, Cheikh Jibril, etc., ils ont dit que tu dois sortir la zakat même pour l'or si la femme a le met. Mais
la plupart des savants, ils ont dit, si elle le met, si elle a acheté cet or uniquement pour le mettre, non pas pour le revendre, là, elle ne sort pas la zakat. Et tu as le choix. L'avis le plus plausible, c'est celui-là. Si tu veux suivre d'autres savants globaux, ce sont des savants. هؤلاء علماء ونحن لا نتدخل بين العلماء. إذا أظن هذا فيما يخص الزكاة. إذا كان سؤال آخر تفضل. فيه مريض يعمل دياليز بتاع الكلب من الساعة نص النهار حتى قبل المغرب قليل يرجع البيت، كيف يصلي الظهر والعصر؟ يا أخي إذا كان الإنسان فوق الطابلة نتاع العملية، إذا كان فايق وقدر يصلي غير بعينيه ما كاينش مشكل. لكن إذا كان الظهر مثلا عند الظهر والعصر الآن هناك حل نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر وصلاه جمعا. إذا كان خرج بعد الظهر كان يقدم العصر ويصليه جمع تقديم، يقدر يجمع. إذا كان يعرف عند المالكية لا يقبلون هذا، بل شبه الجمع عندهم، يعني يأخر الظهر إلى الوقت الأخير فيصلي الظهر ثم بعده مباشرة يصلي العصر حين يدخل العصر. لا مش السؤال هو من الساعة قبل الظهر يبدأ على السرير وعنده المشاكل حتى معناها المغرب في الشتاء حتى المغرب. بارك الله. هذا هو السؤال. في الصيف يولي ينجم يدخل البيت قبل المغرب. بارك الله فيك. Donc le frère il demande, c'est quelqu'un qui fait le dialyse, il a ses ceintures, etc. Il commence du dehors jusqu'au maghreb. Même avant الظهر. Même avant le dehors. Le dehors il fait la prière comme il peut. يصلي على قدر الاستطاعة ولو بعينيه. يقدر يحرك الراس تاعه يصلي لا يخرج الوقت على الصلاة على وقتها. Il ne doit pas faire sortir la prière parce que attention, il y a nous. La plupart de nous, on n'est pas comme les Sahara. Je ne dis pas aux gens, faites-le. Ça, c'est chacun sa foi. Parce que nous, dans ce moment, الدنيا هذه يعني حقيقة مشهودة. أما الآخرة والجنة فهذا غائب موعود. والحاجة اللي نشوفوها نفضلوها على الحاجة الغائبة. كل واحد يحسب إيمانه. Donc parce que ce moment, on le voit et on le vit. Et le paradis, là, il est loin et on ne le voit pas. Donc là, c'est suivant la foi de chaque personne. On ne doit pas sortir la prière de son temps. Il s'en est brassé, بعيني برجليك. Moi, quand j'ai fait l'opération, au début, le temps, il allait sortir. Je me suis réveillé, je leur ai dit, il est quelle heure? Ils m'ont dit le temps, je ne pouvais pas bouger pour prendre la pierre, pour faire tel mot. J'ai touché uniquement mon lit et je pouvais le faire sans toucher quoi que ce soit. J'ai touché la première chose qui était à ma position et j'ai fait la prière. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas la faire sortir de son temps. Au point où l'imam Malik, il te dit que si tu vas sortir la prière de ton temps et tu n'as pas le temps de faire l'odo, tu fais le taïmoun et tu fais ta prière pour ne pas sortir la prière de son temps. Il avait un frère qui m'avait posé une question, je crois, على الصلاة الجهرية واش تقرا مع الإمام. Il y a une question qui, je crois, non? Est-ce qu'on doit réciter avec l'imam? Cette question a été posée. Réciter avec l'imam, non. Là, le قول الراجح دائما quand l'imam il récite, on écoute. Ils se sont appuyés sur un verset coranique. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. Donc, ça, ils se sont appuyés sur un verset coranique. Quand l'imam est en train de lire, tu écoutes. تسمع. لكن
أنا أقول لك يا أخي أنا قريت العلماء. نعم. عند الإمام الشافعي، شي الإمام الشافعي uniquement chez l'imam Shafi'i, lire la Fatiha c'est une obligation. عند الإمام الشافعي قراءة الفاتحة واجبة للإمام وللمصلي. Chez l'imam الشافعي. Mais chez l'imam الشافعي, chez les Shafi'ites, comment ça se passe? Chez l'imam الشافعي, l'imam il lit la Fatiha et il se tait. Il ne commence pas la sourate. Il reste un temps pour laisser, pour les fidèles de lire la Fatiha. يسكت هليهة ليترك المجال للمصلين حتى يقرأوا الفاتحة. عند الشافعية علماء الشافعية إذا كان ما بقيتش ذاك الوقت يقرأ من خلف الفاتحة جهرا إذا كان جهريا. chez les Shafi'ites il lit la Fatiha. Si tu lui parles, tu rentres directement dans la sourate, toi tu lis la sourate et lui il est en train de lire la Fatiha. Et ça perturbe. Pourquoi? La vie le plus plausible, tu ne lis pas. Mais s'il le lit, moi, il y avait une fois un grand savant Shafi'i. Je ne dis pas le nom, c'est un savant planétaire. Et subhanallah, il était invité par le roi de l'Arabie Saoudite pour avoir le titre du meilleur savant. Quand il est rentré à la mosquée, je lui ai dit, je suis plus imam, c'est vous l'imam. Bon, le premier jour, le lendemain, il m'a dit, je veux faire la prière derrière toi. C'est ça. Ya Sheikh Taqillah. Vous connaissez les 10 récitations. Vous avez des livres, je ne sais pas combien de livres. Toute la planète vous écoute. Vous passez chaque semaine à Iqra. Vous, sur toutes les chaînes de la Syrie, vous passez en Égypte, vous êtes arrivé en Algérie, je ne sais pas combien. Le Maroc, j'étais avec lui, et du Maroc, on téléphonait pour qu'il l'invite, pour qu'il vienne faire des muhalat au Maroc. Il m'a dit, je fais la prière derrière toi. Moi, j'ai oublié. Et en plus, je ne pouvais pas faire la fitna pour les frères qui étaient derrière moi. Je ne l'arrivais pas à expliquer avant. Quand j'ai lu la Fatiha, j'ai commencé à réciter la sourate. Lui derrière moi, il était devant moi parce que la mosquée elle était pleine, il était à ma gauche et il a commencé à réciter la Fatiha alors que je récitais la sourate. J'allais me tromper dans la sourate parce que je lis et je l'écoutais en plus. Donc, là, il est préférable de ne pas réciter, sauf si tu es un mujtahid. Parce que pour lui, c'est un shafi'ite, et pour lui, c'était ça. Et tu ne peux pas lui dire, non, tu as tort. Parce que si tu as la science du shafi'ite, et moi je conseille aux frères, ça c'est un conseil que je le dis, et à tous les frères qui sont passés, moi je ne suis pas un bon savant, mais Allah il nous a donné une miette. On remercie Allah, on l'a transmis à des gens qui nous font confiance. Moi, je suis ni cheikh, ni savant, même imam, je suis un bouche-trou. S'il y aura demain un savant, je lui dis tu passes, je vais travailler. Si je trouve un poste de documentaliste comme j'étais administratif, sinon je vais travailler moi-même. Et je lui laisse la place. Mais, ces frères, ce que je leur dis, respectez les savants. C'est un chef. Mais je respecte aussi les frères. Demain, moi, si je rentre dans une mosquée hanafite, je fais ma prière comme il le dit Abu Hanifa. Je rentre dans une mosquée où tous les frères ils sont des hanbalites, je fais la prière comme l'imam Ibn Hanbal. Si je rentre dans une mosquée où il n'y a que les shafi'ites, je commencerai la première rak'a par A'udhu billahi minash shaytanir rajim jahran. Bismillahir rahmanir rahim jahran. Je lis la Fatiha et j'attends un petit moment. Et si j'étais dans le subh, je fais qunut obligatoire.
Parce que si je ne le fais pas, et je ne fais pas, comme l'imam Malik, qui est un mustahab, et je ne fais pas le qunut, eux, leur salat, elle est batela, parce qu'ils croient à ça. Je respecte leur madhab, mais je respecte aussi les gens qui font la prière. Moi, je dis, celui qui veut, qui ne respecte pas les savants, jamais. Wallah, je termine avec ça. Je voulais faire des doros concernant usul fiqh. Je voulais faire des doros des bases de la jurisprudence. Cette semaine, j'ai dit aux élèves de la mosquée où je suis, je ne vous ferai pas les cours de usul fiqh. Mais les cours de usul fiqh. Jusqu'à parce que je vais le commencer à zéro. Parce que pourtant, je l'ai uniquement à l'institut, c'était 4 ans. Chez différents professeurs, sans les études que j'ai fait tout seul. J'ai entendu un savant spécialiste, c'est la première fois que je l'entends. C'est Ibn Hamza du Maroc. Ibn Hamza du Maroc. J'ai entendu le premier vers concernant usul fiqh. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, je vais le commencer dès le début. J'ai chercher un autre savant saoudien, Cheikh Rimsi. C'est un savant salafiste. Celui-là, c'est un Marocain, l'autre, c'est un Saoudien. Et j'ai voulu écouter l'audace par laquelle j'allais commencer. Al-Amr fi Qur'an, l'ordre dans le Coran. Wallahi, quand j'ai entendu ce savant, c'est sa spécialité. Lui, c'est pas le fiqh, c'est la spécialité. Quand j'ai entendu Cheikh Rimsi, c'est aussi la première fois que je l'entends dans usul fiqh. Comme si j'ai jamais étudié usul fiqh. Et pourtant, j'ai donné des doros dans des mosquées. J'ai regretté d'avoir donné des doros. Il faut le prendre de chez un spécialiste. Et pourtant, les docteurs chez lesquels j'ai étudié, c'est agile. Plus tu étudies, Wallah, on dirait que tu fais du marché arrière. Et celui en France qui monte sur un nombre, il insulte un savant, qu'il soit salafi, qu'il soit non salafi. Je ne ferai jamais la journée à la bière. Mais c'est le choix. C'est des gens, moi je le dis, si Allah me donne 600 ans, je vis 6 siècles, sans manger et sans dormir, uniquement à étudier, on n'arrivera pas au dernier de 600 ans. Donc, si le frère, il respecte, mais on ne peut pas dire à un frère, tu as tort. Du moment, ici c'est une richesse, on en a, c'est une richesse. C'est une richesse. Quelqu'un qui suit Ibn Taymiyyah. Et alors, on déteste notre cher Ibn Taymiyyah. Mais il faut qu'il soit vraiment salafi. C'est pas le nom, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il suive le mège. Et suit c'est notre cher. Quand il passe dans les marchés, Ibn Taymiyyah, quand il passait, les gens ils commençaient à dire Allah Akbar. Dès qu'ils le voyaient, la foi augmentait. Son élève n'a pas eu une Juzine. Parmi les meilleurs livres que j'ai lus dans la Aqida. Mohamed bin Abdul Wahhab, les gens disent Wahhabi. Tout simplement parce que les gens qui disent qui sont Mohamed Abdul Wahhab, ne sont pas des gens qui, depuis 30 ans, quand je commence dans une mosquée, je commence par la Aqida. Et dans le Tawhid, c'est Al-Fiqh de Mohamed bin Abdul Wahhab. Fath al-Majid fi Sharh Kitab al-Tawhid. J'ai appris ce livre dans les années 80. Et le Coran et la Sunna. Ne me regardez pas les gens qui te disent Ibn Taymiyyah ou Mohamed Abdul Wahhab. Va dans le livre. Moi j'ai pris une habitude. J'entends un grand savant parler, je vais chercher. Il me dit dans le Bukhari, je monte sur le Mamba, je vais chercher dans le Mamba. Je vais chercher. Al-Albani, je ne suis même pas l'élève de dernier de ses élèves. Mais quand il a parlé de choses, et j'ai vu que le Bukhari, il dit que cette personne, elle est dans la 4e position du hadith sahih, je suis parti chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas. On ne dit pas qu'il ne se trompe pas.
peuvent se tromper, mais on les restreint. إذا فنعود إلى درسنا دام كان السؤال. تفضل. نعم. لا اسمح لي. الحاج اسمعني مليح مليح. الحديث له علم. القرآن له علم. Comment regarder le Coran? Il faut le regarder avec les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous en montre, il a laissé l'héritage pas à n'importe qui, au savant. Al-Qur'an ننظر إليه بعين السنة. On regarde le Coran avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas rien, c'est toute une science. Il y a ce qu'on appelle la science du Coran. C'est pas les règles de la récitation. Ça s'appelle la science du Coran. Même l'amr, quand est-ce l'ordre, il est obligatoire في الإسلام. حتى الأمر ربي يعطيك أمر إذا كان الفعل المضارع مسبوق بلام الأمر أو كان الأمر ليس هناك دليل يدل على عكسه إلى آخره أو نائب الفاعل إلى آخره. mais des fois الأمر لا يدل الوجوب. أعطيك دليل pour revenir à ta question. الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Allah il dit dans le Coran, les mères ils doivent allaiter leurs enfants 2 ans. هذا هنا كي تقرأ الآية والوالدات يرضعن أمر، لكن هل أمر للوجوب؟ هنا العلماء قالوا أن هذا الأمر أمر إخباري. جل العلماء أكثرية علماء أصول الفقه والحديث ils ont dit ça c'est pas un ordre, ça Allah subhanahu c'est une information. وهناك من العلماء قال أن هنا الأمر طلب من الله. c'est une demande d'Allah subhanahu c'est pas un ordre. الأمر إذا جاء بعد النهي هل يدل الوجوب؟ وإذا حللتم فاصطادوا أمر هل يدل الوجوب أم يدل الإباحة؟ Ça c'est une science. الحديث aussi c'est la même chose. Quand Allah la zakat نعم هناك قاعدة. Il y a une base dans la zakat. أنك تخرجها في المكان الذي تعيش فيه. هذه قاعدة في الإسلام. C'est une base. Tu la sors là où tu vis. ولكن أتحدى أي واحد أنه يبين لي أن لكل ما كانش لكل قاعدة لها تفريعات. لكل قاعدة في الإسلام تفريعات، وإلا لم تكن هذه الشريعة صالحة لكل مكان ولكل زمان. Donc chaque base dans l'islam il y a des dérives. وهذه بشهادة العلماء من كل فرع سواء كانوا سعوديون أو كانوا إلى آخره. إذا كان الفقر مثلا هنا في فرنسا كالبلد كمنين المغرب الجزائر، إذا كان الفقراء مثلا أكثر من العاصمة الجزائر نعم نعطيه هنا. إذا كان هناك فقراء هنا وعندك فقراء من العائلة تاعك بنفس الفقر يجوز لك أن تنقل الزكاة إلى بلدك لأنها زكاة وصلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقلها. أما إذا كان الفقر في بلد أكثر من المكان الذي تعيش فيه أعطيني عالم يقول لك لا تنقلها. حتى الشيخ المصلح سمعته أذن هو اللي متشدد في هذه الأشياء قال تنقلها ولا شيء عليك. مدها العائلة il n'y a aucun problème تعطي هذا ما كاش مشكل. فيكم بارك الله. إذا نختم الربا اليوم شحال باقي لنا؟ خلاص. أيوا ما نختموش. أنا بغينا حتى نختموا الربا باش ندخلوا في البيوع، لكن نتركها إلى مرة أخرى إن شاء الله. إذا لا ما تفهم. الربا ما غاديش تختم. لا لا. وين عايشين فيها؟ ما تختمش الربا.
هناك شيء يعني في الحقيقة يديروا حتى في بلدان العرب وخاصة اللي مشائع في المغرب. بغيت نتكلم عليه لأنه ربا، ولكن كثير من الناس لا يفتنون له. يعني الرهن، ce qu'on appelle الرهن c'est un problème maintenant، وكثير من الناس عايشة في الربا وعايشة في الحرام لكن بدون علم. وكثير من الناس يعني يقول لك، يعني أحد الإخوة سأل قال لك يا ودي أنا مثلا مديت جناي يعني كضمان، j'ai donné mon jardin en garantie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a emprunté 15 000 euros, admettons, ou bien 30 000 euros, il a donné le jardin. Et la personne, elle prend du jardin une pomme ou deux ou bien 1 kilo. Et quand tu lui dis non, c'est le propriétaire qui m'appelle. هو أعطاني الإذن. لازم الناس تعرف أن الله عز وجل إذا حرم شيء إذنك أنت لا يحل ذلك الحرام، لا يغير الشرع. الشرع من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. La charia, c'est pas comme nous en France. La charia, c'est pas Allah. C'est pas frère, il te dit j'ai réfléchi. Ou bien il a écouté un savant, ou bien il a écouté du savant, ou bien il a regardé un petit peu sur Internet, ou bien sur la télévision. القرآن علم وشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نور. هذا القرآن نور. C'est une lumière. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière. Il faut la connaître pour qu'on soit éclairé du chemin du paradis. احنا الجنة راها بيننا بعيدة وهي في الحقيقة قريبة. جهنم تبان لنا بعيدة ولكن راه عند الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك.